Hey, hey, hey. Bon, alors, pouf, pouf, donc, on se retrouve pour le manoir Vinquette, c'est ça, voilà. Où est-ce que je m'en étais arrêté? On venait d'arriver, si je me souviens bien. Le serviteur d'ébène nous avait introduit, et on peut pas sortir, ok. Donc je vais visiter un peu, si, ouais. Oh yeah, Isabella. Des visiteurs. Le manoir, ok. Bah, le simple fait de demeurer au manoir, hein, de base, je dirais que c'est, ouais, hein, un peu, voilà. Oh non, oh. Oh. Ça passe. C'est bon à savoir. Si on veut. Bon. Esprit haut, ok, j'ai dit, ok, d'accord. Bon. C'est cool. Merci. Bon. Vas-y, manoir, ouais, mais je peux pas sortir, t'es mignonne. Ah, allez, bruite pas. Et non plus, c'est pas là. Peut-être que c'est pas là. Bon, bah, je vais essayer de dormir, hein, comme dans tout bon RPG qui se respecte en général. Le dodo, c'est toujours bon. Allez hop, au lit, et on va pouvoir commencer ensuite l'aventure, hein. Au moins la visite du donjon. Ah, ça recommence. Ça m'avait presque manqué, hein. Bon, ce serait pas... Oh non, je me suis foulé la cheville. Continue sans moi. Mais maman m'a fait promettre de te protéger. Alors, sauve-toi. Je te rattraperai plus tard avec mes parents. D'accord, nous nous retrouvons plus tard. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ta gueule. Ah, le tour de magie, on s'en allait là, on se réveille là. Mon petit doigt me dit qu'on va devoir aller la sauver. Coquin. Ouais, j'ai vraiment un esprit tordu, faut que j'arrête. Hop là. Gudule, putain, je m'en lasse pas de ce nom. Quelque chose me dit que j'ai été inspiré de l'appeler comme ça. Ah, ça sent le donjon, yeah. Allez, on commence. Enfin, à un moment de la vidéo, je pense que je serai obligé de couper un peu parce que il y a une très bonne salle pour pour farmer un peu, pour faire du leveling. Et ah, c'est pas cool ça, c'est moi qui prends les dégâts, les donc. Et donc ouais, très bonne salle pour faire du leveling, disais-je. Et forcément, bah c'est pas forcément très intéressant à regarder, hein. Ah yes, les slimes que je peux buter. Ça c'est mon petit plaisir, hein, depuis que je me suis pris des bâches à l'épée dans la grotte, un peu avant le manoir. Qu'est-ce que je dois monter encore? Je sais pas, allez, on va dire moine. Je
je crois que ça amène des trucs cool, j'en sais rien en fait. Moi je le fais un peu au hasard, mais faudrait pas quand même parce que ça me priverait de certains bonus on ne peut plus intéressants et ça serait assez problématique. Bon alors lui, les zombies, je ne peux leur faire absolument aucun dégât avec une arme normale. Par contre, c'est formidable du coup pour pouvoir augmenter son expérience avec l'arme utilisée. Puisque l'ennemi est immortel et que si je me démerde bien, ne peut pas me toucher. Voilà. Bon, ok, c'est un peu chiant à regarder, donc on va aller autre part. Bon, est-ce que j'ai un peu tout fait là? Là, ça passe, ok, je reviens au début, tranquillou. Toi, barre-toi. C'est toujours un plaisir de massacrer la faune locale. Surtout quand celle-ci vous le rend bien. Hein. Cochonnerie. Bon. Allez, j'ai envie de tabasser du boss là. Ça manque d'ambiance tout ça. Crève, hippie, crève. Là, il y a des... Oh, une métama... Ah, yes. Allez. Et en direct live, mesdames et messieurs, mon tout premier esprit, voici Athanor, l'esprit feu. Oh yeah. Ah, l'accroupissement. C'est vrai que c'est une bonne idée ça. C'est quoi tu me dis, Elia? Ah, je ne me suis jamais servi de cette commande de ma vie. Et c'est vrai que ça pourrait permettre d'économiser... Qu'est-ce que je fais moi? Ok, d'économiser des jarres. Bon, ok. Hein. Ah, je vais pas me plaindre après tout. D'économiser quelques objets, voilà, pour remonter mes PM. Donc déjà, je vais assigner Athanor. Athanor qui fait évidemment des dégâts de feu, hein, ça, no shit Sherlock. Mais aussi qui augmente la force, et ça c'est plutôt pas mal comme effet. Même si ça me vide visiblement l'intégralité de mes PM. Ce qui est un petit peu moins fun. Bon. Je sais pas trop pourquoi il y a un point de sauvegarde ici, alors que bon, on vient de commencer, c'est pas spécialement dur ni rien. Donc c'est s'accroupir, mais le faire en plein milieu des ennemis, c'est pas, punaise, forcément une bonne idée. Ah purée, c'est vrai que j'ai plus de mana. Ok, je me souviens de pourquoi je le faisais jamais ce truc là. Yeah. Double frag. Double kill. Je sais pas, j'ai jamais compris ce jargon, de toute façon, je m'en fous. Ok, ça va être super chiant aussi, je me barre. Bon... Ensuite, je vais où? Il n'y a pas un escalier pour descendre quelque part, faire quelque chose, aidez-moi. Ah bah ça doit être là. Eh merde. On va remarquer, je sais pas trop pourquoi je m'en plains, hein. Après tout, j'aime bien ces bidules, ça se déglingue facilement. Voilà. Easy peasy, comme on dit chez moi. En fait, pas du tout. Oula, ok. Voilà. Non, je veux pas sauter.
Je veux taper. Allez. Oh là là, c'est bon ça. Oh, je sais que c'est pas spécialement intéressant à voir, mais bon, le truc c'est que je suis un peu obligé de le faire. Parce que sinon, je risque quelques problèmes, hein, parce que sans PM, on va pas loin. Viande amorphe, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il y a plein d'objets comme ça dans ce jeu. Je n'ai absolument aucune idée de leur utilité. Donc comme dans tout bon RPG qui se respecte, et même ceux qui se respectent pas, hein, quand on sait pas à quoi ça sert, on le garde. Encore un niveau. Encore un niveau. Le chantage un peu. J'arrête les blagues. Amélioration, ouais, les guerriers, parce que taper fort c'est cool. Là je me casse quand même, hein, il s'agit d'avancer. Je pense qu'il faut que j'aille dézinguer le zombie qui était, si je ne m'abuse, ici. Je suis trop fort. Voilà, si j'arrive à le toucher, je pense que c'est encore mieux. Mais ah, imbécile. Ah oui, le combat le plus chiant du monde. Bonsoir. Presque autant qu'un... C'est quoi, Magikarp contre Chrysacier, voilà. Bon, je vais essayer de descendre le boss de ce donjon pour... Non, ça sent... Oh, purée! Mais je peux le taper qu'une fois. Non, mais normalement, il faut pas... Je pense qu'il faut pas énormément de dégâts pour le buter. C'est juste qu'il a besoin d'un peu de... Ouais, je pense que là, c'est bon. Faut juste le tabasser quelques fois et oh non, bon sang, moi je dois bien avoir un objet quelque part qui me remonte. Il régénère 80 PM alors que j'en ai que 10. Peut-être que je peux faire 100 quand même. Non mais le fait qu'il ne se laisse pas taper par des armes normales, niveau gameplay c'est un peu fun parce que c'est bon pour l'apprentissage, ça oblige le joueur en même temps à se servir des compétences qu'il vient de gagner. Mais franchement, ça fait perdre un temps. Oh non! Et voilà, là je viens précisément de perdre le peu que j'avais réussi à accumuler. Oh là 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 là, parce qu'évidemment quand l'attaque me touche, je perds les PM. Les PM difficilement gagnés à la sueur de mon front. J'aurais bien dit de mes doigts vu que je joue, mais vu que j'ai un esprit tordu, ça me fait encore tout bizarre. Allez, once again! Ah, je vous parlais du combat le plus chiant du monde, ça doit bien faire au moins 5 minutes que je suis dessus. Et 5 minutes, l'air de rien, et bah c'est long. Portel. Surtout pour quelqu'un qui regarde. A priori. Donc, et l'ennui c'est que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je n'ai absolument aucune compétence pour le montage. D'ailleurs, si quelqu'un sait, si l'un de mes 10 spectateurs... ah yes, sait comment faire fonctionner Movie Maker, ne me crachez pas dessus, je vous en prie, qu'il se dénonce instamment et me fasse part de ces quelques compétences qui seraient bienvenues. Ceux-là, je peux les tabasser normalement, ouais, ça passe. Yes. Ok. You came to the wrong neighborhood, motherfucker. Ouais, j'ai possiblement un accent de merde aussi, donc faut pas trop me taper dessus. J'ai un petit peu de mal avec les langues étrangères.
A priori c'est là que je dois aller, mais dans le doute j'explore un peu le reste. Il y a rien d'autre à voir. Hein. Ok. Bon alors là l'énorme point positif de ce truc là, et qu'on n'aurait pas dans un Final Fantasy par exemple, c'est qu'en l'occurrence quand je vois une salle blindée de zombies comme ça, je peux me barrer. Ce qui n'est pas le cas des salles piégées dans pas mal de RPG hein, finalement. Donc voilà, j'aime bien. Par contre c'est curieux parce que clairement je me souvenais pas de gagner des niveaux aussi vite. Ah bah voilà. Voilà. Donc précisément toute cette histoire de classe dont j'ai parlé précédemment avec les paliers tout ça. Donc bah voilà, en choisissant une classe, donc là en l'occurrence j'avais pris 5 guerriers. Et donc ça me fait monter, je passe dans une classe de guerriers, donc j'ai dans l'arborescence des classes proposées, je viens de choisir un embranchement. Et à partir de là, je ne pourrais évidemment pas me réorienter sur un voleur ou un mage ou quoi que ce soit du style au cours de la partie. Et donc du coup, chaque affiliation comme ça, chaque classe a des caractéristiques bien particulières. Et en l'occurrence, pour un guerrier, c'est logique que j'ai un bonus à l'épée. Donc là, pour l'instant, ça commence avec un bel bonus à l'épée. Et en théorie, vers la suite de l'aventure, je crois que je gagne des attaques, des bonus de magie, de trucs du style. Ça puait le zombie aussi, ce genre de grande salle vide. Oh merde. Bon, allez, hop. Oh yeah. Pas ici non plus. Ouais, je vais essayer de doubler un peu les cinématiques parce que parfois les passer c'est pas très évident. Mais que faites-vous ici? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Je recherche la fiancée du vampire. Laisse-moi tranquille. Ah, les chiens m'avolent, on les sens aiguisés. Je dois partir. Vous en savez trop. Je ne peux vous laisser sortir vivant d'ici. C'est mon travail. N'y voyez rien de personnel. Non, tranquille. T'inquiète, bro. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, Super Saiyan. Oh yeah. Come at me, bro. Oula. On va vite se calmer, mon petit chou. Alors là, la stratégie de la tarlouve, voilà. Donc là, si je me gourre pas, je crois qu'il peut pas tellement m'atteindre. Ok, c'est complètement déloyal comme combat, mais je prends pas trop de risques. Sachant que y a un boss qui m'attend juste derrière. Bon, ok, il y a une statue de mana qui va me permettre de récupérer tous mes points de vie. Et ok, c'est carrément chiant à combattre. Allez, je vais y aller à l'épée. D'abord, quand même. Hop. Toi, tu vas me servir une bonne fois. Et c'est une blague. Bon, bah, ok. C'était inattendu. Ah, quelle négligence de ma part. Oh, incroyable, il respire toujours. Il a disparu quand même. Hein. Il est vraiment différent des monstres du Colisée. Il est quoi au juste? Mais où est Gudule? De l'autre côté de cette porte? Ah non, je peux pas les toucher, c'est de la merde. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait encore une petite dose de donjon là avec. Hop. Bon, toi, barre-toi. Là, il y a quoi?
du zombie. Hop là. Et voilà, la salle de banquet. Le truc parfait pour aller XP. Donc je vais juste passer rapidos et sauvegarder. Je vais faire une petite coupure bien laide et je reviens juste après une petite séance de leveling. Sachant que je suis actuellement niveau 8 et que ça serait pas mal que je passe peut-être bien, je sais pas, 10 ou 11 accessoirement, un truc du genre. De toute façon, c'est toujours bien d'y aller, d'aller voir un boss avec un petit bonus. Allez, je vous reprends tout de suite après. Et donc me voilà de retour, toujours sans aucune transition, hein, puisque j'ai pas gagné en compétences dans l'intervalle. Je m'affiche désormais avec un mignon petit niveau 12. Donc voilà, c'est bon, a priori. Là je sauvegarde et je suis plutôt. Je pense que je suis plutôt pas mal pour aller affronter le boss. Hop. Ouais, je vais sauvegarder. Niveau 8 à niveau 12, ça va. Bon alors. Je vérifie, ça c'est bon, tout ça c'est tout bon. C'est parti. Ouf, j'arrive juste à temps. Jean Rasque. Mademoiselle Isabella, le comte a essayé de là. Je ne vais pas essayer de deviner ce qu'il se passe derrière. Oh man, je suis tellement chez père. Ah, laisse-moi deviner. T'es celui qui enlève les filles et les met dans des cercueils, c'est ça? Tu crois avoir tout compris, n'est-ce pas? Regarde de plus près. Elles dorment paisiblement. Tant qu'elles seront au manoir, je pourrai les protéger. Comme je protégerai Isabella. Je protégerai aussi cette fille. Je les protégerai toutes. Qui vous en donne le droit? J'ai promis à un ami que je protégerai les filles du clan de Mana. Tout ce pétrin avec le chevalier noir a été causé par des mavols. Je rectifie la situation. Comment osez-vous? Et vous pensez qu'elles sont heureuses ainsi? Elles dormiront jusqu'à ce que le monde soit en paix. Tu dormiras, toi aussi. Ils ne pourront te faire aucun mal. C'est quoi cette logique? Tu seras mienne, même si je dois utiliser la force. Petit bruitage de mitraillette, aïe aïe aïe. Et c'est parti. Bien moins mignon sous cette forme. Et extrêmement dangereux aussi quand il fait son petit fauchage balayette. A priori en planquant derrière le buffet encore. Hein. Et que cette logique de campeur, je crois qu'il y a moyen de s'en sortir plutôt pas mal. Puisque la perspective aussi du jeu est toujours aussi pétée. Hein. Ça fait genre attaque spéciale de chauve-souris qui fait un peu chier. Hein, et que je peux pas esquiver ni taper. Ok. Il se reforme. Non mais j'aime bien ce boss, je le trouve vraiment très très stylé en fait. Puis avec les coups de jambe là, voilà, il fait un peu un petit mélange de danseuse et de ninja, c'est mignon. Là je vais essayer l'esprit feu. Si je peux le toucher. Ok. Amène-toi bordel. Bon bah tant pis, hein, je vais utiliser le peu qui me reste pour gagner en force, voilà. Non. Oh non, ce truc là ça fait extrêmement chier. Je sais plus ce que ça fait mais... Ah bah si, hein, ça me pompe ma vie. Aussi bête que ça. C'est bête comme chou, comme on dit. Alors ouais, déjà là on voit tout de suite hein, qu'il est beaucoup plus long que le premier boss que j'avais pu affronter. Pas spécialement difficile, mais plus long parce que déjà un peu plus dur à toucher. Ah, par toi.
damn. Et puis l'héroïne hein, qui a réussi encore une fois à se faire massacrer alors qu'elle a l'esprit de soin, bon sang d'imbécile. Ah yes. Je me souviens avoir énormément galéré sur ce boss pendant mes premières parties. Et mais finalement, une fois qu'on a chopé la technique, je me rends compte que non, ça passe. Tiens, n'en voulez pas au compte. C'est le Seigneur Grams. Grams. Ouais, voilà, avec un Z, bon. En fait, je sais pas trop parce que j'ai bien envie de passer effectivement les cinématiques, mais l'ennui c'est qu'on on galère un peu à comprendre ensuite et que bon, je connais un peu le jeu, mais je le connais pas par cœur non plus. Et l'histoire, sans être parfaitement complexe, a au moins le mérite d'exister. Donc bon, ça serait peut-être un peu con de la zapper sauvagement. C'est pour ça que je suis en train de déblatérer des conneries en fait, hein, en attendant que la cinématique se passe. Et que j'ai un peu plus rien à dire. Pipapou, palidou. Ou pas. Dis-moi, ok, bon. Bon bah cassez-vous, hein. J'aime bien l'histoire du court détour alors que c'est en fait un putain de donjon supplémentaire. Ah bah ouais, il y a toujours Isabella qui plane à 10 000. Hein. Ouais, faudra peut-être la faire redescendre là, hein. C'est pas mal. Et donc nous voilà sortis du manoir Vinquette. Hein. Finalement là on revient. Oh non putain il est pas sérieux. Oh là là il avait pas encore capté. Oh, c'est possible d'être aussi lent la réaction. Ah bon sang. Bon donc voilà un instant d'intenses retrouvailles. Ouais, ça passe. Fonder une famille, avoir des enfants et tout. Bon, donc voilà, la cinématique s'arrête un peu tellement. Ça, je trouve ça bizarre. Enfin, c'est vrai que il n'y a pas tellement moyen de mettre des transitions, mais je sais pas, il n'y a rien qui te prévient que la cinématique est finie. Mais... ça me perturbe un peu. Donc voilà, salut Nicolas. Bon bah vas-y, balance hein. Ah ça c'est cool. Bon c'est un peu un truc de mascotte aussi, mais c'est sympa. Donc là j'ai surtout cherché voilà un point de sauvegarde, c'est parfait. Parce que ça tape dans la demi-heure hein, déjà, donc il est grand temps de nous quitter pour le moment, mes chers amis. Et je vous retrouverai ultérieurement, si j'ai toujours un quelconque public, ce que j'espère ardemment. Sur ce, salut et à la prochaine fois.